Comment arrêter d'oublier l'essentiel en consultation? Tu connais cette scène. Tu as attendu ce rendez-vous pendant des mois. Tu t'assois enfin face au médecin et là, il te pose la question. Pourquoi vous êtes là? Et le vide total. On va voir ensemble comment ne plus jamais laisser le stress effacer vos symptômes les plus importants. Quand on vit avec des douleurs chroniques depuis des années, on le sait. Ce n'est pas un seul symptôme, ce sont des couches qui s'accumulent, des périodes de crise qui n'en finissent pas et des examens à répétition. Et trop souvent, des avis contradictoires. On a tout entendu ces fameux «Ne vous inquiétez pas, ça va passer». Et puis, il y a ce brouillard mental aussi, celui qui vous vole vos mots, au moment précis où vous en avez le plus besoin. À cet instant, face au médecin, on sent notre cerveau chercher une porte d'entrée, un début d'histoire. Mais franchement, comment résumer des années de vie en seulement 2 phrases? Dans cette vidéo, je veux vraiment mettre des mots sur ces moments-là, cette fatigue immense que l'on ressent. Mais surtout, je veux vous partager ce qui m'a aidé, moi, à retrouver de la clarté. Comment préparer ces rendez-vous sans avoir à tout raconter et sans se perdre. Et surtout, sans ressortir avec ce sentiment amer d'avoir oublié l'essentiel. Avant d'aller plus loin, un point important. Je ne suis pas une professionnelle de santé. Je suis une patiente, comme vous. Ce que je partage ici, c'est mon expérience personnelle et des outils d'organisation que j'ai créés pour reprendre un peu de pouvoir sur mes consultations. Parce qu'au fond, le vrai problème, ce n'est pas seulement la douleur, c'est ce que cette douleur finit par faire à notre façon de parler, à notre façon de demander et même à notre façon d'exister face aux autres. Quand on doit tout réexpliquer son parcours, encore et encore, il se passe quelque chose de très sournois. On commence à douter de soi-même. On se demande: «Est-ce que j'exagère? Est-ce qu'on va me prendre au sérieux?» On a même peur d'être catalogué, comme le dossier compliqué. J'ai déjà entendu ça, hein. Alors, on finit par choisir la stratégie la plus simple. On parle seulement de la dernière douleur, de celle qui crie le plus fort aujourd'hui, en se disant que le reste attendra. Sauf que le reste n'attend pas. Le reste, il s'accumule. Et on ressort de là en se disant: «Bah mince, j'ai encore oublié de parler de cela» ou «J'ai encore minimisé ce que je ressens». Parfois même, je n'ai pas osé dire ce qui se passe vraiment. Et c'est là que s'installe un silence très particulier. Ce silence où l'on souffre, mais où l'on tient, où l'on fait semblant que ça va. Parce qu'on a appris à ne pas déranger, à ne pas se plaindre. Pour beaucoup d'entre nous, c'est un réflexe ancien. On porte tout sur nos épaules, on gère tout et on s'adapte. Et on finit par rendre invisible ce qui nous détruit à petit feu. Surtout quand c'est invisible pour les autres. L'isolement, lui, il arrive juste après. Pas forcément parce que les autres nous rejettent, mais parce que on n'a plus d'énergie. Plus l'énergie de répéter, plus l'énergie de se justifier, et ni même l'énergie de sentir que la personne en face n'a pas vraiment le temps de nous entendre. Alors, on se protège comme on peut. On se met à l'écart, tout en gardant au fond de soi ce regret, celui de ne pas avoir été vraiment comprise. Je fais une toute petite parenthèse ici, avant d'oublier, parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. J'ai glissé un lien dans la description de cette vidéo. C'est un questionnaire sur la vie avec les douleurs chroniques après 45 ans. Ça prend 5 minutes à peine. Si vous avez envie de m'aider à créer des ressources qui nous ressemblent vraiment et qui soient vraiment utiles pour nous toutes, je vous invite à y répondre.
En bonus, j'ai préparé un petit cadeau pour vous remercier. Un mémo de consultation anti-oubli. Vous pouvez le télécharger directement à la fin du questionnaire. Et si vous me laissez votre email, je pourrai aussi vous prévenir dès que les prochaines ressources gratuites seront prêtes. Et je précise, je ne donne aucun conseil médical. Je partage simplement avec vous des outils de clarté et d'organisation. Parce qu'on le sait bien, vivre avec la douleur, c'est déjà un travail à plein temps. Maintenant, la question que l'on se pose toutes, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui aide vraiment quand on n'a ni l'énergie, ni le temps, ni une mémoire parfaite? Comment réussir à dire l'essentiel sans se perdre? Ce qui m'a le plus aidé personnellement, c'est de me détacher d'une idée qui me faisait beaucoup de mal. C'est l'idée qu'il fallait tout expliquer et tout justifier à chaque fois. En réalité, ce qui change tout, c'est d'avoir des repères simples. C'est de décider à l'avance ce que vous voulez vraiment transmettre durant la consultation. Pas pour convaincre le médecin, mais pour vous protéger, vous, et pour vous donner une base claire à l'échange. Parce qu'on le sait, quand on arrive sans repère, notre cerveau part dans tous les sens. Surtout si l'on est fatigué, stressé ou en pleine crise de douleur. Et comme les consultations sont souvent trop courtes, le rythme nous pousse à simplifier. Et on finit par ressortir encore plus frustré. Avoir des repères, ça veut dire arriver avec une synthèse. Une page, parfois deux, mais pas un roman, hein. Une synthèse qui vous ressemble et qui dit l'essentiel. Cela vous évite de dépendre uniquement de votre mémoire du moment. On ne perd plus le fil de ses pensées à cause de la fatigue ou de l'anxiété. Je vous confie un secret. Moi, je suis toujours stressée avant un rendez-vous médical. Mais avec ce document dans votre sac, votre posture intérieure change. Vous venez poser un cadre clair, tout en étant respectueuse. Vous venez dire, voilà ce que je vis, voilà ce que j'observe et voilà l'aide que je cherche aujourd'hui. Et si vous vous dites que c'est compliqué ou que vous ne savez pas par où commencer, ne vous inquiétez pas. Je vais vous partager une façon très simple de mettre tout ça en pratique, sans y passer des heures. Pour ma part, je garde une structure très basique. C'est celle que je peux tenir même les jours où je suis épuisée. Ma première liste, ce sont les symptômes. Pas besoin de faire une grande dissertation, hein. Juste des repères concrets. Je note la sensation, la zone de mon corps et la fréquence. Et surtout l'intensité. Par exemple, je peux noter que ce sont des brûlures que je ressens ou des décharges, des raideurs à tel endroit ou autre, des crampes ou des fourmillements. Utilisez des mots simples pour décrire. Ça facilite la compréhension au moment où vous allez relire la page, même si vous n'avez pas de vocabulaire médical. Ma deuxième liste, ce sont les diagnostics. Ce sont les syndromes ou les hypothèses déjà posées par d'autres médecins. L'idée n'est pas de raconter toute l'histoire, mais de donner une carte simple, même si elle n'est pas parfaite. Elle existe et elle aide le médecin à se situer. Ma troisième liste que je note sur ce document, c'est l'historique de mes pathologies. Quelques dates clés, la date aussi des examens importants que j'ai passés et ce qui a changé récemment. Vraiment, juste ce qu'il faut pour que le professionnel puisse se repérer sans avoir à ouvrir 100 pages de dossier. Et enfin, la quatrième chose, c'est presque la plus importante pour moi. Je note une phrase de demande. Très claire. Cette phrase, elle vous protège du piège de vouloir tout dire. Par exemple, vous pouvez noter aujourd'hui, j'ai besoin qu'on m'aide à comprendre X chose. Ou j'ai besoin de décider entre
Y et Z, je ne sais pas. Cette phrase, c'est votre fil conducteur. Elle vous aide à revenir au sujet si vous vous perdez. Elle vous permet aussi de sortir en vous disant: «Au moins, je n'ai rien oublié et j'ai dit l'essentiel». Et c'est aussi une façon de vous respecter. Avec le temps, on finit par trouver la douleur normale. On banalise et on la minimise. On s'habitue à souffrir. Mais un médecin m'a dit une phrase qui m'a marquée par le passé, lors d'une consultation. Il m'a dit: «Mais madame, souffrir n'est pas normal et même quand les causes ne sont pas très claires, même quand votre cas ne rentre pas dans une case parfaite, vous avez le droit de chercher à aller mieux et surtout, vous avez le droit d'être accompagné». Je vous rappelle juste ici, en passant, que le questionnaire est disponible dans la description si vous voulez m'aider à créer des ressources vraiment utiles pour nous toutes, adaptées à la vraie vie et pas seulement à des théories. Je veux vous dire aussi une autre chose qui est essentielle pour moi. Vous n'avez pas à porter toute votre histoire seule, dans votre tête, au moment d'une consultation. Vous avez le droit de vous aider vous-même avec des repères simples et vous avez le droit de protéger votre énergie parce que cette énergie, c'est elle qui vous permet de tenir chaque jour. J'ai envie de vous laisser avec cette phrase, comme une petite encre à garder avec vous. La clarté, ce n'est pas un luxe, c'est une protection. À très vite et prenez grand soin de vous.